Le capitaine d'Anjou. Jean d'Anjou, né à Chalabre, le 15 avril 1828, dans une famille aisée de fabricants en bonneterie, le quatrième d'une fratrie de 8 fils. Il est destiné à prendre la succession du père dans l'entreprise. À 15 ans, fini l'école primaire, il travaille à la fabrique. Un soir, le père rentre à la maison. J'ai rencontré Canut, un ancien ouvrier parti faire son service militaire, puis s'est engagé dans l'armée. Il est revenu au pays sous-officier et demain soir, il est invité au repas. Vêtu d'un bel uniforme, il s'installe à table où tous l'admirent, surtout le jeune d'Anjou, qui sent naître une vocation irrésistible. Le soir, il déclare « Je serai soldat », comme Camus. Il est alors inscrit au collège de Mirepoix. Le retard scolaire est vite rattrapé par ce garçon avide de savoir, lui permettant de réussir le concours d'entrée à l'école spéciale militaire. Jean y pénètre en octobre 1844. 3 années d'études font qu'il est admis à l'école militaire de Saint-Cyr. Il est promu sous-lieutenant et reçoit sa première affectation le 1er octobre 1849 au 51e régiment de ligne en Afrique. Le 1er mai 1853, au cours d'une expédition topographique en Algérie, il perd la main gauche à la suite d'une explosion de son fusil. Il la remplacera par une prothèse articulée en bois dont il se servira comme d'une vraie. Promu lieutenant le 23 décembre 1853, puis capitaine le 9 juin 1855 à titre exceptionnel au siège de Sébastopol en 1854 et, enfin, capitaine adjudant-major le 18 septembre 1855. Rappelé au service le 26 mai 1856, il est affecté au 26e d'infanterie avant d'être de nouveau nommé au 2e régiment étranger en 1857. En 1863, le capitaine Jean d'Anjou se trouve au Mexique, où il participe à la 2e expédition française décidée par l'empereur Napoléon III pour installer sur le trône Maximilien de Habsbourg. Le 30 avril, alors que bat son plein le siège de Puebla, il prend la tête d'un petit groupe de volontaires chargés d'escorter un important convoi de vivres et de munitions en provenance de Veracruz. Très vite, les choses tournent mal, puisqu'à 9h du matin, les Français sont contraints de se replier dans une hacienda située dans le hameau de Camarón en français, après avoir repéré des troupes ennemies. Il se barricade avec ses hommes dans la cour de l'auberge, fermée par de hauts murs, avec l'objectif de retenir assez longtemps l'ennemi pour que le convoi puisse s'éloigner. Suite à une première démonstration de force des Mexicains, 600 cavaliers et 1400 fantassins, le colonel Milan, qui les commande, offre la reddition à la Légion étrangère. Le capitaine d'Anjou refuse catégoriquement. Les hommes de Cambas mettent alors le feu à l'hacienda et tentent d'entrer par l'étage. C'est au cours de cette attaque que le capitaine d'Anjou est mortellement atteint à la poitrine. Sa mort ne signe toutefois pas la fin de la bataille de Cameron. Les quelques survivants vont résister encore plusieurs heures. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que la poignée d'hommes toujours en vie accepte finalement de se rendre. Les 3 derniers légionnaires acceptent de se rendre à condition qu'ils puissent conserver leurs armes et que l'on soigne leurs blessés. Acceptant les conditions de cette poignée de braves, dont le courage l'impressionne, un officier mexicain francophone leur répond « On ne refuse rien à des hommes comme vous ». Après le combat, la colonne de secours du colonel Jean Ningro ne retrouve que des corps dépouillés. On cherche en vain la main articulée que le capitaine d'Anjou s'était faite faire 10 ans auparavant. La prothèse est finalement retrouvée en juillet 1865 par le lieutenant autrichien Karl Gruber
chez les propriétaires français d'un ranch aux environs de Té-Sultan, à 100 km du lieu du combat. Celui-ci la tenait d'un guérillero ayant participé au combat. Le lieutenant Gruber la lui rachète pour 50 piastres. Elle est ensuite rapportée à Sidi Bel Abbès en 1865 par le colonel Guilhem. Depuis, cette relique est conservée précieusement dans la crypte du musée du souvenir de la Légion étrangère à Aubagne. Elle est présentée tous les ans lors de la cérémonie de Cameron à la maison mère, portée par celui qui a été choisi par ses pairs.